Fille de Jolimont, Claudine Canda publie son deuxième roman aux éditions Pierre-Philippe. On y voyage dans le temps, un siècle de haine et d'amour entre l'Allemagne et la France. Et donc, on y voyage en Europe. On y renifle les odeurs du Danube et du Tarn, de la forêt noire, pleine d'ombre, et de Toulouse, comme une étuve, avec des personnages qui répondent au nom de Mirouz, Mostigliem ou Graff, et avec la figure, au-dessus de l'intrigue, du psychanalyste et inventeur de la synchronicité, Jung. Alors, qu'est-ce qui compte? Le chemin ou le but? Le processus ou l'objet artistique? Simone Dampert, pour le festival Traverse Vidéo, est avec nous également dans Courrier Sud sur TLT. C'est un petit peu ça, le refus de considérer qu'un film doit répondre comme 1 plus 1 égale 2. Est-ce que partout, tout le temps, 1 plus 1 égale 2? La réponse tout à l'heure avec Simone. Bonsoir Simone. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cet extrait, c'était pour parler d'un autre festival d'ailleurs. C'est sans doute séquence court-métrage. Et là, c'est Traverse Vidéo qui commence dans une semaine. Vous avez en face de vous Claudine Canda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai dit des tas de choses sur votre roman, mais c'est vrai que c'est un roman touffu, croquant, comme ils disent dans Top Chef, avec beaucoup de goûts, de saveurs différentes, des ambiances très étranges. Parfois, on se croirait dans Goethe ou dans Claudio Magris, dans son grand roman Danube. J'ai parlé de tout un tas d'endroits européens à visiter. Est-ce que votre roman est un roman européen d'abord? Oui, c'est un roman européen parce qu'il se passe en Europe. Il se passe entre la France et l'Allemagne. Alors, on va jusqu'à Königsberg, qui est actuellement Kaliningrad, et on arrive sur une portion des bords du Tarn, entre Villemur et Saint-Sulpice. C'est vrai que beaucoup de lieux en Europe de l'Est particulièrement ont changé de nom plusieurs fois dans leur existence à cause des changements de régime, tout simplement. Est-ce que c'est ça aussi l'Europe? De l'amour, de la haine beaucoup et des changements incessants de toponymie, de noms, d'ambiance. Oui, c'est ça aussi. Ce sont des rencontres, ce sont des territoires qui se modifient, c'est le voyage, c'est aussi la guerre, c'est le conflit, c'est l'amour et c'est la haine. Et le voyage dans le temps, ça c'est assez surprenant. À un moment, on se retrouve dans une auberge, du côté de la Forêt Noire donc, et soudain le décor change, les habits changent. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est un étudiant qui arrive à vélo dans une auberge de la Forêt Noire. Alors cette auberge, elle se situe au sommet, au milieu des sapins, à la source du Danube. Et cet étudiant rentre dans l'auberge, il y a une panne d'électricité. Il se retrouve dans la peau d'un étudiant de 1805. On est en plein fantastique finalement, le fantastique comme on en retrouve dans les romans du 19e siècle ou même d'une certaine façon dans Goethe avec toutes ces ambiances romantiques. Et ça se retrouve on y arrive de façon très naturelle, par un fondu enchaîné. Il n'y a pas de machinerie derrière. Fondu enchaîné, pas de machinerie. Comme un processus naturel. Vous faites du cinéma, finalement, vous faites de la vidéo, presque de la performance, comme Simone pourrait le voir. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce gros roman touffu, donc, avec des changements d'époque, avec quand même du sang, des images sanglantes, qui rappellent des affaires tristement célèbres ici à Toulouse? Alors à la base de ce roman, ce sont mes études. Moi je suis germaniste, j'ai fait des études d'allemand. Et en 2005, je suis revenue en Allemagne, le long du Danube à vélo. Alors le voyage je l'ai fait à vélo depuis Colmar jusqu'à Odessa. Vous êtes une cyclotouriste? Je suis une cyclotouriste, oui. Certains sont des touristes tout court, mais oui, c'est une touriste à bicyclette. C'est une bonne façon de découvrir l'Europe, finalement. De découvrir l'Europe, oui. Les anciens pays de l'Est. Avec les véritables bottes de 7 lieues qu'est le vélo. Oui. Et à quelque temps de là, j'ai fait ce voyage et ensuite je n'étais pas encore publiée et je participais à des concours de nouvelles. Et un jour, je lis une annonce sur un concours de nouvelles dans une ville de l'Est, de la France, d'Alsace. Le thème était la bière. Et j'ai imaginé cette histoire de cet étudiant qui voyage et qui frappe à la porte d'une auberge allemande et qui régresse dans le temps. Et le format de la nouvelle étant trop étroit, j'en ai fait un roman. Mais des gens meurent à Buzet-sur-Tarn ou dans notre secteur. Il y a de très belles et très vraies, des notations très vraies sur Toulouse.
sur comment Toulouse vit la nuit lorsque Toulouse est une étuve, différents lieux de Toulouse, le chemin de Hérédia, des endroits que vous connaissez très bien. Comment vous reliez tous ces épisodes, tous ces tableaux finalement? C'est les personnages qui sont liés entre eux. Parce que ce roman, c'est aussi l'histoire d'une filiation. Alors, il y a une filiation spirituelle entre les romantiques allemands. Alors, le roman, je précise, il commence en 1805. À l'époque, Napoléon envahit l'Allemagne et il se dirige vers le soleil d'Austerlitz, le long du Danube. Et cette filiation entre les romantiques allemands qui ouvre la porte vers le sentiment, vers le rêve, vers l'inconscient, les premiers pas où on s'intéresse au spiritisme, et ensuite ça débouche sur quoi? Les trois, j'ai fait ce lien avec les pionniers de la psychanalyse qui sont de langue allemande tous les trois, et Jung est le plus ésotérique des trois. C'est le disciple qui s'est affranchi du maître, le dissident, oui. En proposant des idées un peu farfelues, d'ailleurs trop farfelues pour Freud, oui. Jung qui a découvert les racines sans doute de l'inconscient collectif. Oui. Et vous parlez de synchronicité dans ce livre, donc des événements, enfin c'était impossible à résumer en 3 phrases, sauf à dire n'importe quoi sans doute, mais comment vous utilisez la figure de Jung? On a montré tout à l'heure ici, le voilà avec un livre extraordinaire pour ceux qui ne connaissent rien à la psychanalyse, mais qui veulent pénétrer l'esprit d'un grand cerveau, ma vie. Oui, alors, il est porté, ce personnage de Jung, par un personnage qui est comme moi. C'est un profane, ce n'est pas un spécialiste de Jung. Et ce personnage, qui est le légiste Michel Leduc, il est sujet à des rêves prémonitoires. Et il s'intéresse à la psychanalyse et à Jung en particulier, parce qu'il a une femme psychotique qui est malade. Voilà comment il en vient à s'intéresser à Jung. Est-ce que plusieurs univers et plusieurs temps vivent au même moment, si je puis dire les choses comme ça, au moins dans notre esprit? Dans notre esprit, certainement. Oui. Certainement, et je pense que l'être humain n'est pas monolithique. Est-ce que les enfants, pour terminer, sont les victimes de ce siècle qui vient de se terminer? Alors les enfants, c'est les cas particuliers de la France et de l'Allemagne, de ces drames, de ces conflits. Et avec la figure universelle de l'orphelin, de l'enfant perdu, de l'enfant trouvé. Puisque en Allemagne, je parle aussi d'événements qui se sont passés en Allemagne et que les Français connaissent moins que certains autres, comme l'exode des populations des marches extrêmes de l'Est de l'Allemagne, comme Königsberg qui est devenu Kaliningrad, et qui ont dû fuir devant l'avance de l'armée rouge. Et ça a produit beaucoup d'orphelins, alors des populations massacrées, des enfants perdus sur les routes de l'exode. Oui, et sur ce sujet, on peut lire Heinrich Böll d'ailleurs, sur l'après-guerre en Allemagne. Oui, oui. Merci Claudine Canda. Donc le livre est disponible ici dans une tablette. Et sinon, vous avez le livre avec cette couverture qui rappelle les romantiques allemands. Rien à voir avec la bibliothèque rose, les romantiques allemands. C'est tout autre chose, les tableaux de Friedrich, tout ça. Merci beaucoup. Donc, alors, vous avez été très intéressé sans doute par ces références à Jung. Oui, quoique je sois un peu plus lacanienne à cause de sa façon de détourner les mots et les phrases, plus expérimentales, les jeux de mots. Mais bien évidemment, j'ai baigné à la fac aussi au Mirail, qu'on a peut-être partagé ensemble, partagé sans doute avec beaucoup d'autres, donc et Jung et Freud et Lacan ayant fait philo au départ. Rien à voir sans doute avec la 17e édition de Processus de Traverse Vidéo, dont le thème est Processus cette année. J'ai parlé de chemin et de but. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'objet artistique, le produit, si je puis me permettre, existe réellement? Est-ce que c'est très important ou est-ce que c'est le cheminement de l'artiste que vous avez voulu mettre en lumière? Précisément, c'est pour aller à l'encontre du terme produit. Parce que ça pourrait être simplement réduit au marchandage et à l'objet que l'on va acheter, et puis peut-être qu'on peut oublier dans un tiroir quand ça ne va plus avec le mur du salon. C'est le marché de l'art qui existe voilà, néanmoins. Mais peut-être que l'expérimental est en but contre ce marché et cherche à avoir une autre manière d'être et de dire si on dit produire, c'est peut-être pas dans le sens d'arriver à un achèvement, mais peut-être ce risque à l'inachèvement constant des formes, des décisions. Et ce qui importe dans l'expérimental, c'est peut-être porté par la sérendipité, à savoir cette découverte de ce que l'on ne cherche pas.
Alors, on se souvient, c'était les 3 fils d'un roi de Ceylan, Serendip étant l'ancien nom de Ceylan, qui ont pu découvrir où était le chameau, qu'un chamelier de notre lieu où ils étaient, eux aussi étaient partis pas à bicyclette. Dis donc, on voit du pays, le Danube, Ceylan, on parlait bien de Ceylan, du Sri Lanka voilà. Aujourd'hui. Et donc, et oui, ça a encore changé de terme pour revenir à vos préoccupations, et qui cherchait un chameau et qui a pu savoir où il était grâce aux réponses des 3 garçons qui ne cherchaient pas de chameau mais qui avaient trouvé des tas d'indices. Et voilà, l'expérimental, c'est cela. Je répondrai même, si on ne me pose pas la question, qu'il faut venir, il faut oser, parce que souvent on dit que c'est difficile. Non, parce qu'il ne faut pas venir en cherchant un achèvement, il faut venir pour découvrir, et ce qu'on espérerait aucunement, ce qui est d'ailleurs le fait d'un bon bouquin, ce qui est le fait d'une œuvre. Mais parfois c'est un peu difficile, ou c'est effrayant. On va voir des images de la bande-annonce toute fraîche de Traverse Vidéo, qui commence à partir du 17. Il ne faut avoir peur de rien ni de personne. De personne, ça, peut-être pas, en politique, mais de rien, surtout. Des expériences que proposent les artistes. Qui sont les artistes que vous avez sélectionnés encore pour cette 17e Alors, cette édition? année, j'ai encore reçu près de 1000 propositions et 60 artistes seront là, d'ici et d'ailleurs. Donc, des Canadiens, bien évidemment, La Fidélité, des Italiens, des Belges, un Serbe, une Tunisienne, un Iranien. Nos amis tunisiens. Voilà, nos amis tunisiens, et qui va venir pour une performance où précisément elle fait un montage des paroles que disent les politiques et qui ne sont peut-être pas ce à quoi les Tunisiens aspirent. Et donc je me suis rendu compte après coup que j'avais 3 performeurs qui étaient dans cette question de la parole opprimée. Oui. Voilà. Mais, la parole est opprimée partout, de toute façon. Partout, le langage, mais de manière là beaucoup plus visible encore. Ah oui, bien sûr. Voilà, alors ailleurs, bien évidemment, mais c'est, je ne vais pas répéter que c'est la sérendipité parce que ça ne marcherait pas. Mais c'est sous-jacent. Le pari est gagné une fois, ça suffit. Alors pour qui ce festival Traverse Vidéo? Pour tous. Ah oui. C'est gratuit, précisément, pour que ça ne soit pas un empêchement. C'est pour tous parce que les initiés vont s'y retrouver et les néophytes seront accompagnés. Les artistes sont là pour parler, c'est-à-dire que ce n'est pas un festival, ce sont des rencontres, je tiens vraiment. Donc les artistes sont là lors des vernissages et ensuite, lorsque les expositions continuent, on peut sur rendez-vous, pas une personne par une personne, mais on peut sur rendez-vous demander à ce qu'il y ait une proposition, sinon une explication, une avancée parmi les œuvres. Donc c'est pour tous, c'est pas difficile, il faut se laisser simplement aller à cette rencontre. Et puis bon, parfois on peut avoir peur, mais comme dans le roman, effectivement, on a entendu tout à l'heure, des découvertes, des amours, l'émotion dans un terme général. À travers une géographie, bien sûr, on a vu le Centre culturel Bellegarde. Bien évidemment, la grand fidèle, et avec merci Pierre de continuer à travailler ensemble, on travaille très très bien. Et j'ai j'ai choisi de la soirée inaugurale chez lui, donc ce sont vraiment des soirées avec des performances, avec ce que j'appelle les vidéos nomades. Ce sont des vidéos sur les murs, donc il y en a dans plusieurs lieux dans Toulouse. Et il y a aussi une performance itinérante qui partira, c'est le vendredi qui part de Les Havres où nous avons une après-midi. Et une performance, puisqu'à chaque fois, il y a des performances au milieu des projections de films. Et donc, nous allons suivre la performeuse de Les Havres, la rue du Thor, au Goethe, en passant par le Capitole, encore, mais elle n'est pas à bicyclette. Et ensuite, nous allons du Goethe à la Galerie Concha, c'est un nouveau lieu de Nazelles. Et nous allons projeter entre les deux des films aussi sur les murs. Donc, ce sont à chaque fois des traversées, ce sont des lieux de point à point, avec des fidèles, avec de nouveaux. Il y a Prépart, avec lequel nous travaillons aussi cette année, par exemple. Merci. Vous savez que notre rédacteur en chef, Jean-Marc Lucas, est très attentif à tout ce que vous faites. Et dans le journal, nous aurons plus de détails sur Traverse Vidéo, qui commence le 17 mars. Oui, je dis le 17 parce que 17 et 18, c'est un atelier de pellicule réservé à 15 personnes. Il reste très très peu de place, donc il faut aller très très vite. Ensuite, je vous attends tous. Merci. Et la suite sur teletoulouse.com, sur Internet, bien sûr. Merci encore à vous deux d'avoir participé à Courrier Sud. À demain. Merci.